Ben, on est là pour la promotion de l'album Conquérant qui est sorti il y a 2 mois. Et voilà, c'est les vacances, tu vois. Ouais. Donc, on a choisi comme le Congo, on a choisi comme destination le Congo pour notre promo, Sony Music, Oui Africa, tout le monde. Et aussi pour kiffer les vacances, tu vois. Okay. J'ai pas voulu aller en Occident, aux États-Unis, quelque part là-bas. J'ai voulu aller en Afrique, venir en Afrique centrale, voir un peu comment ça se passe. Parce que étant à Abidjan, on entend beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et voilà, m'imprégner un peu de la culture des autres. Et ça va fusion, quoi, na tube, na yé après. Kinshasa, ça mounene, les akitoko. Les rues sont grandes, c'est bien. J'ai vu beaucoup de centres commerciaux. En tout cas, on s'est pas promené. C'est ma première matinée, c'est mon premier jour ici. Ouais. Mais on va un peu se promener. Entendu les noms des quartiers un peu. On va voir, on va sillonner un peu. Ok. Ouais. Et ça sera un réel plaisir. Parce que je te rappelle, ici, t'as vraiment assez de fans. Et puis sillonner, tu vois, les rencontrer, ça va faire vraiment du bien. Au sein, là, vraiment quitter au Maras. Yes. Vraiment, la musique n'a pas de frontières, tu vois. Ouais. Étant à l'ouest, là-bas, on fait des choses. Quand on arrive ici, on voit qu'il y a du monde, tout ça. Et c'est bien, tu vois. Ouais. On sait que vraiment, il y a des gens d'ailleurs qui écoutent, qui voient ce qu'on fait. Et ça motive, tu vois, non? Normalement. Ça motive. Normalement. MC1, yes. Directement, là, on va parler de toi. Ok. Sachant que y a tes fans. Aujourd'hui, ils sont là. MC1, mais ils ne savent pas le pseudo là. Ça provient d'où? MC1 là. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je m'aimerais un peu savoir que tu puisses un peu leur donner cette définition là. Ok. MC1. Ça veut dire quoi? Et pourquoi MC1? Ok. Ouais. MC1, ezali na rappeur. Na rappeur, okay. MC. Wow. MC, ezaba rappeur. Rappeur, ezaba MC. Ouais, pour ceux qui savent pas, ça veut dire que un MC, c'est un rappeur. Et one na yo, parce que moi, na voulu na occuper na première place na domaine musical. Ouais. Na pas rap seulement, na domaine musical, Africa Music. Ouais. Donc, MC1, c'est appellation nini. Donc voilà. Donc on a qu'ils ont numéro 1. Voilà. La domaine musical. Voilà pourquoi. Na musique, na rap, na afrobeat, na pop, na variété. Ouais. Na tout quoi. Na tout quoi. Voilà, directement. J'ai une question par rapport à tout ce que tu viens de dire. Na tout wana. MC1. C'est défini comme qui? Un rappeur, un chanteur, voilà, un artiste. Voilà. Si qu'on mec un peu expliquer, hein, bana Congo. MC1 is about artiste, n'a pas style de musique. Okay. MC1 is about artiste, n'a sauté un peu partout. N'a mélangé, n'a fusion de culture. La culture occidentale, n'a mélangé, n'a lingala, n'a mouré, n'a dioula. Ils ont cocktail musical. Voilà. Ils ont pas rappeur, ils ont pas chanteur. Ils ont les deux, milieu. Ok. Ah, mais ils ont pas lingala, d'où vous êtes là-bas. Ah ouais. Si elle fait une semaine ici, c'est pas moi. Non. C'est vraiment fort. Mais c'est bon, tu vois, dans mes sons rap, il y a mettre quelques mots lingala. Tu vois, ça sera bien, tu vois. Normalement, efficace. Ouais, c'est l'eau. Bah, comment les langues fort. Ouais. Ils vont trop kiffer. Je suis content. Ah ouais. C'est vraiment ça. Et voilà. MC1, c'est un cocktail, au fait. C'est ça. De plusieurs styles. Ça. Plusieurs cultures, au fait. Le mélange. Et je me rends un peu savoir, MC1, avant de t'intégrer toi-même dans la musique, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'était quel artiste? Quel genre? Quelle marque d'album? En fait, on aimerait un peu savoir. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné cette envie-là de te dire que non, aujourd'hui, moi aussi, je vais devenir artiste? Ben, moi, je sais pas. Dans ma famille, personne ne chante. Ni mon père, ni ma mère. Je pense que c'est un don, hein. Je pense que c'est inné. Et voilà, j'ai grandi dans un univers coupé décalé, tu vois. Et avec le zouglou, mon papa, il écoutait un peu de reggae à la maison. Voilà, c'est comme ça que j'ai aimé la musique déjà, tu vois. Maintenant, le rap, c'est à partir du lycée. J'ai écouté pas mal de sons, j'ai suivi des grands frères qui m'ont montré comment on met les rimes ensemble et tout ça. Et voilà comment j'ai aimé le rap. Tu vois. Mais vu que j'avais déjà baigné dans un univers un peu chanté, coupé, décalé, zouglou, reggae et tout ça, ça fait que je suis quand même j'ai essayé de fusionner le rap et le chant, tu vois. Voilà, c'est ça. Et comment t'avais trouvé que ton don c'était la musique? Ben, je sais pas, mais sincèrement, j'avais cette facilité-là à chanter, à rapper, à mettre les mots ensemble. Tu vois, un peu. Au départ, même avant qu'on me connaisse, je partais dans les anniversaires, les baptêmes, voir les DJ, bonjour, tonton. Moi, il rappe, il chante, tu vois. Donc, souvent, on me donnait le micro, souvent pas. Mais chaque fois qu'on me donnait le micro, il faisait les petits atalakou, il change de beat, il rentre en rumba, il fait un peu de rap. Et je gagnais un peu d'argent comme ça. Tu vois, donc, ça me poussait à vraiment chercher d'autres trucs, à part le rap,
à part le coupé décalé. Et voilà, c'est comme ça que je suis que, en fait, je peux m'adapter à pas mal de styles, en fait. Ok. Et c'était précisément à quel âge, au fait, que t'as vraiment... Vraiment, j'étais très, très petit, hein. Ça, c'est 2012. J'avais 12 ans, hein. Ok. Ouais. C'est depuis petit. Et ce qui faisait que je gagnais un peu de sous, c'est le fait de voir un jeune comme ça, de 12 ans, venir faire ce genre de trucs, tu vois. Ok. Et donc, toi, t'as en profité, tu vois, aussi pour voir que non, je suis très jeune et tout. Ça a te ramené aussi de bas et tout. Oui, c'était bien. Ouais. Ça faisait que dans mon quartier, était déjà connu, quoi, tu vois. Parce que quand il y a un anniversaire, on appelait le petit, il avait nous enjailler un peu. C'est toi là, MC1 ou bien? Non, en ce moment, je m'appelais pas MC1. Ok. Au quartier, tout le monde m'appelait Petit Chinois. Petit Chinois parce que, oreille et zaba, mounene, quoi. Ah, ok. Et zaba. Tu vois. Donc, et puis les petits yeux. Okay. J'avais les petits yeux, donc on m'appelait Petit Chinois. Et zaba, je voulais les morceaux de fer pour aller vendre un peu, tu vois, les fourneaux des tantis. C'est moi qui vendais à la palmeraie. Voilà. Donc, après, avec mon groupe de rap, à l'école, je me suis fait appeler Marcello Tiger, tu vois, le tigre. Mais c'est trop compliqué. C'est après, avec une réflexion, j'ai trouvé, un rappeur MC1, et puis j'ai kiffé, tu vois. Et ça y est. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est ça. Bah, ça plus doucement. Et le premier morceau que tu as pu enregistrer, c'était déjà quoi le titre? Le premier morceau que j'ai enregistré, on appelle ça Bachili Mwana. C'était une intervention sur un morceau de mon ancien producteur, DJ Kedivara. Ok. Et c'était quel genre de style? C'était du coupé décalé. Et t'avais rappé sur du coupé décalé? Oui, un peu de rap, un peu de coupé décalé. Ok, le mélange toujours en mode cocktail et tout. C'est ça, rap, coupé décalé. C'était mélangé, tu vois. Ok. Et voilà, t'es là, t'as continué. Aujourd'hui, MC1, t'es là où t'es aujourd'hui et tout. Et déjà, on aimerait un peu savoir, c'est quoi la musique pour toi? Ça représente quoi? La musique, pour moi? Sincèrement, ça représente, je peux pas dire tout. Parce que la vie, c'est important, la famille, tout le monde, tu vois. Mais personnellement, pour moi, la musique, c'est tout. Hein. Si tu m'enlèves la musique, tu m'enlèves beaucoup de choses. Je peux aller à l'école, je sais que je suis très fort au school, mais musique, et ça, comment dit la vie? Bon moyen. Bon moyen, quoi. Parce que je peux pas faire un jour sans chanter. Je peux pas. J'arrive pas. C'est ça, en fait. Marque d'applaudissement, c'est important. C'est important. Et MC1, en mode cocktail toujours. De là, tu mélanges plein de cultures et tout. On aimerait un peu savoir. Cocktail musique. Voilà. On aimerait un peu savoir MC1. Parce que même avant de commencer l'émission, je te vis, t'étais là en train de toujours en mode, tu vois, écrire et tout. Je sais pas, comment tu fais pour t'inspirer au fait? Souvent. Inspiration naturelle. Inspiration divine, Nayo. Dès que tu mets un beat, Dieu n'a donné inspiration, n'a frappé Nayo. Directement. Tu vois? C'est ce que je t'ai dit. Je pense que c'est un don. Je pense que c'est inné parce que je force pas, en fait. Quand j'ai une prod ou j'ai une idée, ça vient direct, je commence à gratter, je commence à top-liner. Pas besoin de forcer, en fait. Ok. Et voilà, t'es là, t'es artiste. Et voilà, aujourd'hui, t'es là, tu fais tourner, il y a l'album Nayo. Yes. Je ne sais pas. T'es là. Aujourd'hui, pour ce projet, tu as choisi Kinshasa. Et ça représente quoi pour toi, au fait? Déjà, de l'autre côté, on entend beaucoup de musique congolaise, hein. Bon, ça fait, je sais plus, ça fait combien d'années que les Naija nous ont coiffé un peu. Mais avant, c'était coupé, décalé, musique congolaise direct. Donc, si tu veux, j'ai côtoyé ça sans vouloir. Étant là-bas, j'entendais beaucoup de tubes d'ici et tout. Donc, je me suis dit, le Congo, si on n'arrive pas là-bas par un spectacle ou une tournée, il faut qu'on s'y rende. Et tu vois, et avec mon équipe, on a jugé bon de venir ici. Et voilà, on est là. Moi, j'aime bien le Congo. J'aime beaucoup Rumba, Domolo, tout ça, ça me plaît. Tu vois. Donc, tu vas rester ici. Je pense que faut ici. Tu rentrer, tu restes ici encore. Malheureusement, je suis obligé d'aller à Abidjan, d'aller dans les autres pays pour la promo, mais j'aime beaucoup le Congo. Mais ça me plaît. Beaucoup j'aime beaucoup aussi le Lingala, tu vois, c'est une langue très douce. C'est drôle. Très douce, c'est important. Et aujourd'hui, MC1, t'es là pour la promo de ton album. Mais est-ce que MC1 peut encore revenir peut-être pour d'autres projets, concerts? Bien sûr. Là, c'est la promo, c'est les vacances aussi. Mais après, il y aura une grosse tournée. Et moi, j'ai pour mission maintenant de sillonner l'Afrique centrale, tu vois. Parce que j'ai été surpris de voir tout ce monde-là quand on se promenait avec mon frère, mon gars Diesel de Brazzaville. Et voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, là,
on peut remplir des grandes salles, on peut faire des choses, tu vois. Ah ouais. Donc, on reviendra forcément. Okay. On reviendra manger les pandous moussaka. Donc, c'est ce que tu as mangé dès que tu étais arrivé ici. C'est ce que tu as mangé. Oui, on m'a fait goûter le pandou moussaka. Ouais. Moi, je croyais que saka et pandou, c'était deux choses différentes, mais c'est la même chose. Ah, okay. On m'a fait manger du manioc. J'ai goûté. Comme je te dis, on est là pour s'imprégner de la culture des autres. Okay. On veut savoir comment ça se passe, tu vois. Ouais. Et voilà, quoi, c'est ça. Ok. Et je ne sais pas. Est-ce que tu as trouvé un peu de différence entre la Côte d'Ivoire et ici, Abidjan, Kinshasa et tout? Est-ce que tu as trouvé, il y a un peu de différence? Forcément, il y a quelque chose de différent entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Pareil, comme si un Congolais va en Côte d'Ivoire, il te dira aussi que c'est différent, tu vois. Ouais. C'est comme ça, l'architecture, les routes, les cultures, tout ça, la manière de vivre, la nourriture, tout change, tu vois, mais ça en bien. Ça en bien. Parce que moi, je suis content de découvrir, tu vois. Ok. Ouais. C'est vraiment ça le bail. Ok. Donc, en dehors, je vous rappelle, comme j'aime bien le dire, pas la peine d'aller chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Et pourquoi ça va se casser? Parce que chez nous aussi, il n'y a pas de bâtard. On live and direct avec l'homme, la personne, l'artiste que je nomme MC1, on live and direct. Posey! Ok, MC1. Yes. On est là, l'ambiance continue et tout. Aujourd'hui, MC1 à Kinshasa, une fois encore, c'est un réel plaisir. Un plaisir partagé, Nayo. Plaisir partagé, Nabi Sonio, quoi, en live and direct. Ok. MC1. Yes. De là, aujourd'hui, en tant qu'artiste, au fait, je veux un peu savoir. Imaginons que ce qui est là, si aujourd'hui, il n'y avait pas de la musique, qu'est-ce que tu pourrais faire dans la vie? Sans la musique. Sincèrement, beaucoup de choses. Comme quoi? Moi, au school, j'étais trop fort. Ok. Oui. Je travaillais trop bien. J'étais premier. Et les gars, c'est pas doyen, c'est pas que ma flottage. Hein. Petite information. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui veulent les preuves. J'ai fait le premier à EPP Ibamax à la Palmeraie. J'ai été premier du CP1 jusqu'au CM2. Ok. Après, je suis allé à Kwadjo à Saoré. Je suis allé au collège moderne de Bingerville. J'ai bien travaillé partout. En tout cas, s'il n'y avait pas la musique, sincèrement, je me serais concentré à 1000% sur les études. Ok. Et vu ma manière, ma vision là, je serais peut-être allé quelque part pour une grosse formation et revenir mettre mon savoir au service de l'Afrique. Je pense. Ok. Mais là, je vois que... Mais c'est pas impossible parce que je continue à suivre des formations en ligne. Okay. Parce qu'au-delà de la musique, je veux aussi faire du business et plein de choses. Donc, tout est possible. Tout est possible. C'est ça. Alors, comme là, je suis en train de voir, donc te parler, tu vois, tu veux trop intégrer l'Afrique en tant qu'Africain et tout. Je ne sais pas, l'Afrique, ça joue aussi un grand rôle. Je sais pas trop en tant qu'artiste. Je sais pas trop. Quand on parle d'Afrique, précisément pour toi, ça représente quoi? Être africain, Afrique et tout. Être africain, c'est être riche. Être riche. Oui. Ok. C'est être riche. L'Afrique est le berceau de l'humanité. De l'humanité, ouais. Tu vois. Ouais. Et pour moi, être africain, c'est être riche. Ok. Voilà. C'est tout. On a trop de ressources. On a le diamant le plus recherché du monde, c'est le diamant noir. Okay. On a la peau noire. Ah, donc si là, parce que toi, t'as la peau noire. Non, même, tu m'as pas laissé terminer. Non. Même si quelques-uns sont clairs, tu vois, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et pour moi, être africain, sincèrement, c'est être riche parce qu'on a beaucoup de cultures. Et là, regarde, dans chaque pays, il y a au moins, je sais même plus, il y a plus de 500 langues, il y a plus de 300 langues. On est trop riche, frère. Il y a un chef partout, il y a des traditions partout, des cultures partout que tu connais pas, que je connais même pas. Ailleurs, c'est pas le cas, tu vois. Donc, l'Afrique, c'est un continent très riche, très riche. Voilà. Ok. C'est vraiment important. Yes. En live and direct. Aïe. Mais je voudrais un peu savoir, on est là souvent, MC1, t'es là dans comme tu parles, il y a ma cocktail ou on salarié à musique et tout. En fait, tu fais comment pour essayer d'être à l'aise, hein? En chantant ou bien, tu vois, je sais pas, pour plusieurs langues en même temps et tout. T'es vraiment à l'aise. Je ne sais pas comment tu fais, au fait. Est-ce que tu prends recours à, tu appelles un peu de gens pour essayer un peu de te donner quelques bails, ou bien c'est toi-même qui fais de recherche souvent, tu fais comment pour essayer un peu de mélanger plusieurs langues, au fait, de mélanger plusieurs cultures, même dans tes clips, on voit ça un peu partout, au fait, c'est comment ça se passe?
Ben, c'est vrai que je joue un rôle à 50%, mais je suis pas tout seul. Ok. Il y a mes managers, Omari, Kibaki et Michel, qui m'encadrent, tu vois. Il y a, qui trouvent les réalisateurs aussi qui ont des idées par rapport au visuel, qui trouvent des beatmakers tels que Stony Killer, Momo Wang, des gars qui je travaille everyday, tu vois, qui ont aussi une vision très ouverte de la musique. Et avec la mienne, ça donne ça, en fait. Et pour les mots, j'appelle parce que je suis en Côte d'Ivoire, moi je comprends Nushi, Djoula, je comprends. Je peux pas, il y a des mots en lingala que je connais pas, il y a des mots en wolof que je connais pas, pourtant j'aimerais bien mettre ces langages-là dans ma musique. Donc forcément j'appelle un ou deux potes, frère, dis-moi comment on dit ce mot, je vais le mettre en valeur dans la musique, tu vois. Et j'intègre. Et pour lui aussi, c'est un honneur de donner des mots pour promouvoir sa culture, tu vois. C'est ça en fait, c'est ça. C'est comme ça que tout se passe. Ok, c'est comme ça que tout se passe. Yes. C'est ici que ça se passe en live and direct avec l'homme, la personne, l'artiste que je nomme MC1. Il est là aujourd'hui avec nous, à Kinshasa, donc ma baie. Et ça, Oyinda quoi? Oyinda c'est quoi? Hein? Oyinda c'est quoi? Ça chauffe. Ah, ok. Oyinda bien. Ah ouais, MC1. Au fait, là, je crois qu'on doit vraiment se baser parce que tu es là en mode tournée. Pour la promo de l'album, on doit vraiment se baser sur ça, au fait. Ok. Essayer un peu de parler de ça. L'album se nomme Conquérant. C'est ça. Conquérant, j'aimerais un peu savoir déjà pourquoi. Conquérant. Ah, c'est quoi? Ils ont choqué, ou bien, ils comprennent pas? Non, parce que, il y a un, fan bazar, Batumsusu, Baotalaraka, MC1, il a nommé l'album Conquérant. Mais pourquoi, au fait? Parce qu'on est tous des conquérants. On est tous des conquérants sans savoir ou sans vouloir. Okay. On est tous des conquérants. Tu vois, toi, par exemple, t'as ta radio. Ouais. T'as un nombre d'auditeurs qui t'écoutent, mais tu aimerais dépasser ce nombre d'auditeurs et conquérir d'autres auditeurs. Tu vois, c'est comme ça aussi dans ma musique et c'est comme ça partout. On est tous des conquérants. Le simple fait de se lever le matin, aller au travail, c'est quoi? C'est conquérir quelque chose pour s'occuper de la famille. Tu vois, et c'est la même chose pour moi. Seulement que là, c'est musical, tu vois. J'aimerais conquérir plein de gens, plein de cultures, plein de nations avec ce que j'ai, qui est la richesse africaine. C'est tout. Ok. C'est vraiment important. Ok. Là, Conquérant. Yes. Conquérant, déjà dans le marché, c'est là 2 mois. Ok. Conquérant, en fait, je mets un peu parce que je sais qu'il y a quelques morceaux que les fans vont écouter. Tu vas faire ici en live and direct. Ok. Et je me un peu savoir si on peut te parler de ça. La couleur des Conquérants. Au fait, dans Conquérant, il y a quoi réellement? Dans Conquérant, il y a tout MC1. Ok. Il y a tout MC1 emmagasiné en 16 titres. Tu vois, sur plein de thèmes. C'est pas un album rap. C'est pas un album pop. C'est pas un album afrobeat. C'est un cocktail, c'est un mélange de plusieurs cultures. C'est vraiment un mélange de sonorités, tu vois, avec plein de thèmes qu'on aborde. On parle de la misère, on parle des faits de société, on parle de l'amour, de l'enjaillement, il y a de l'ego trip, on parle de Shaka Zulu, un héros africain, tu vois. C'est vraiment varié. Tout le monde a son compte. Ceux qui aiment le rap, il y a quelques titres comme Shaka Zulu, Wana, qui sont bien pour vous. Ceux qui aiment tout ce qui est chanté, tout ce qui est pop, il y a le son avec Soprano derrière le rideau, il y a Assumé, il y en a plein. Et ceux qui aiment Afrobeat, il y a le son avec Joker, il y a le son avec Oxlade. C'est pour tout le monde, tu vois. Tout ce qu'on n'a pas fait, c'est un peu de rumba. Sinon, il y a tout, frérot. Et pourquoi il n'y a pas de la rumba, en fait? Même si j'aime beaucoup la rumba, en ce moment-là, on n'a pas pensé à ça. Mais c'est sûr qu'après, ici, là, il y aura un peu de rumba. Mais la rumba, je pense pas que on n'est pas obligé de mettre la rythmique, tu vois. Mais une fois qu'il y a une guitare qui sonne un peu avec les fréquentements, les concordes, je pense que c'est de la rumba, tu vois. Et aujourd'hui, il y a l'afro-drill. L'afro-drill, c'est un dérivé de la rumba. C'est la rythmique qui change un peu, tu vois. Et même sans savoir, on a fait de la rumba. Donc là, ça sera de la rumba cocktailisée. Voilà, toujours cocktail, toujours. Toujours. Et nous trouvons dedans, il y a plusieurs featuring. Yes. Avec plusieurs artistes et tout. J'aimerais un peu savoir comment tu as fait pour sélectionner, au fait, tous ces artistes-là. Tu as fait comment? C'était quand tu essayes de voir pour faire un feat avec deux artistes, c'est comment? C'est par rapport, tu trouves que non, tu vois, le son ici, je dois appeler un tel, le son ici, je dois appeler un tel, ou bien en fait, ça se passe comment?
Comment tu organises tout ça, en fait? Une chose est sûre, je ne serais pas arrivé à faire ces featuring sans mon équipe. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. C'est eux qui ont tout géré, tout géré. Déjà, on sait que c'est pas facile d'avoir ces artistes-là. Voilà. Donc, c'est eux qui ont tout géré. Il fallait tout faire pour envoyer quelque chose d'audible, qui sonne bien, où il y a un bon thème, où la musicalité est bonne, tu vois. Et ils ont veillé à ce que ça se passe comme ça. Et voilà, les artistes aussi, ils ont été très cool. Ils ont été très, comment on dit le mot? Ils ont été très bien, ils ont été réactifs. Et voilà, ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Yes. Ok, donc là, en live and direct, je sais que chez nous aussi, quand on parle bien, mais tu vois, de fans, aiment aussi, tu vois, quand ça kick et tout. Et là, maintenant, nous allons laisser que tu puisses nous faire écouter un peu, tu vois, la couleur, tu vois, des conquérants live and direct ici. C'est ici que ça se passe. Donc là, on est toujours avec la star, la personne, l'homme que je nomme MC1, on live and direct de Bomoko Buzz, comme j'aime bien le dire, pas la peine de le chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Pourquoi ça va se casser? Parce que chez nous, il n'y a pas de bâtard, que du lourd, que de la lourdeur. On fait rien dans la légèreté non plus au minimum. Buzzé! Donc là, ensemble avec vous, nous allons kicker maintenant. MC1. C'est quoi le kick? Ouais, tu dois kicker. Ok. Wanna. Yeah. J'accélère sur le thème à la rapidité qui fait peur à la rivalité. Rappeur, chanteur, mélange de Pac et Jackson. En moi, ils ont ressuscité. Check le faux lolo, j'ai vu ce gros lolo. Pécho son numéro, donc elle m'a faux lolo. Je contrôle le terrain comme quand t'es un lolo. Mon couple est lolo. Regarde comment je les ai distancés. Chaque Zulu, j'ai la puissance. Alors, Romaric, Michel, tous les labels veulent te financer. Millions d'euros, millions de dollars. Wari, là, Maxi, qui je t'appelle. Et si la petite est bombe, direct, elle devient Matiza. Ah, c'est le double de le guerrier, Zulu, même quand c'est dur. Jamais reculeux, turbo, chaka. Zulu, je la poutou graille, j'ai la rage d'un animal sauvage, je suis un. M'a lancé mon bouclier, sont mes outils pour la victoire. Chaka, tu réponds, Zulu. Yeah. Beaucoup d'inspi, je suis un conteneur de mélodies, de flow. Et si je continue, compte tenu que je suis affamé, personne pourra me stopper. Je veux le contenu, son contenant. Le mélange est métissé, mystique et la sonorité. Ouais, je suis pas là pour négocier, je prends tout de force, je suis un conquérant. Nos ennemis, on les fait kiriller. Musicalement, je fais des sopériers. Communautaire, je fais que briller. On fait du wali, même les jours fériés. Musique en boutant sans limite, je fais même danser les Coréens. Je suis dans le deal de rime. Bah ouais, c'est mon quotidien. C'est le WANA. Le guerrier, Zulu, même c'est dur. Jamais reculé au combat. Chaka, Zulu. Je suis là pour tout grailler. J'ai la rage d'un animal sauvage. Je suis un. M'a lancé mon bouclier, sont mes outils pour la victoire. Chaka. Même quand c'est Jensen, jamais reculé au combat. Guerrier, Zulu, wapa, jamais reculé au combat. Chaka, Zulu, je suis là pour tout grailler. J'ai la rage d'un animal sauvage. Je suis un Zulu, m'a lancé mon bouclier, sont mes outils pour la victoire. Chaka, Zulu, même quand c'est Jensen, jamais reculé au combat. Max d'applaudissements. Ya, comme j'aime bien le dire. Pas la peine de le chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Pourquoi ça va se casser? Parce que chez nous, s'il n'y a pas de bâtard, que du lourd, que de la lourdeur, on fait rien dans la légèreté, non plus au minimum qu'au max de la maxence, ouais, ça pète atroce. C'est l'exclusivité avec l'homme, la personne que je nomme MC1. C'est ce que ça se passe. Posé! MC1. Yes. Chaka Zulu. C'est ça, Chaka. Zulu. Chaka. Zulu. Ah, non. Je me suis enjaillé comme pas possible. Ah non, c'était efficace. Efficace. Et déjà, Chaka Zulu, pourquoi ça? Chaka Zulu parce que, comme je t'ai dit, on prône les valeurs africaines et il me fallait le nom d'un héros africain, tu vois. On a pensé à Sundiata Keita, Samori Touré et tout cela, mais on s'est dit, il fallait quelqu'un que tout le monde connaît, tu vois. Même si ceux que je viens de citer ont vraiment, sont vraiment célèbres, tu vois. Ils sont même dans les livres. Mais il fallait quelqu'un où même les tout petits pouvaient se référer, tu vois. Et on a tous presque vu le film Chaka Zulu, tu vois. Donc je me suis dit, ça c'est la référence qu'il faut. Et voilà, c'est ça, Chaka Zulu. Chaka pour ne pas chanter Spider-Man, tu vois, un peu ici. Je comprends que tu veux vraiment bien mettre l'Afrique en valeur, au fait. C'est ça. Avec des héros africains et tout. Aïe. Ici, il n'y a pas de Marvel, au fait. Tu vois, un peu, on a nos Marvel, mais d'une autre manière, tu vois. D'une autre manière, en fait. Ok. Et, en fait, comment tu t'es inspiré de te dire que non, en fait, aujourd'hui, moi, je vais essayer un peu de rendre hommage à Chaka Zulu et tout?
Ben, si tu veux, dans l'album, au départ, on s'est plus concentré sur les sons chantés, tu vois. Parce que vraiment, on vise le gros public, tu vois. Donc, on s'est plus concentré sur les sons chantés. Mais, vu que MC1, c'est aussi du rap, il fallait kicker un peu, il fallait montrer un peu, tu vois, la puissance. Donc, on a fait Wana, qu'on a placé comme intro où je rappe fort. Et Chaka Zulu, pour Chaka Zulu, on n'a pas voulu faire un truc un peu Naija ou vraiment traditionnel, tu vois. La rythmique, elle est un peu tradie, mais avec des 808, un beat un peu moderne, tu vois. Et voilà, quoi. C'est ça. Donc, j'ai placé le Chaka Zulu dessus pour que ça soit bien. Tu vois, c'est un guerrier. Tu sais que le rap, c'est la musique des guerriers, c'est barbare. Donc, c'est ce qui passe. Voilà, c'est ça. C'est posé. Déjà, on fait un big up à Monsieur Romaric Kibaki. Chaka Zulu, c'est son surnom. Il aime bien ce son, lui. Ah ouais, on est là, le posé, on lève un direct avec la personne, l'artiste, l'homme que je nomme MC1. Aïe, Zawa donc, Zawa Beba quoi. Beba, c'est quoi? C'est la troisième fois que tu nous demandes. Non, ça c'est la dernière. La dernière. C'est gâté. Voilà, c'est gâté. Obebi ou Beba? Zawa Beba. Ah, Beba. Beba, Zawa Beba. Ah ouais, Beba. Aïe. C'est gâté quoi. Beba, hein? Ah ouais, c'est posé en live and direct. Donc là, aïe. C'est vraiment fort. Yes. C'est vraiment fort. Et puis, c'était Chaka Zulu. C'est ça. Conquérant toujours. Conquérant. Ah! OK. On est là, ça continue. MC1. Yeah. Dans la musique, au fait, en tant qu'un jeune artiste et tout, comment tu trouves l'évolution de la musique maintenant en Afrique? Tu trouves c'est comment? L'évolution c'est comment? Ça monte? Musique africaine. Peu importe. La musique africaine, au fait. Okay. Du côté rap, afro, tout le monde. Comment tu trouves, au fait? Ça monte, ça descend? Comment au fait, en tant qu'artiste? Ben, sincèrement, moi, je pense que la musique africaine se vend bien. Se vend même très bien. Tu vois, quelques années en arrière, c'était les rappeurs américains qui faisaient les milliards de vues, qui faisaient les gros tubes, tu vois, qui nous influençaient. Nous tous, on voulait faire comme les rappeurs américains. Tu vois. Après aussi, le rap français, tu vois. Nous, on avait les échos des rappeurs là-bas. Même dans nos flows, on faisait comme eux, tu vois. Et aujourd'hui, si tu remarques bien, tout le monde fait comme les Africains. Bon, excusez-moi, mais comme les Africains anglophones, tu vois. Je vais dire les Naija et tout. Mais tout ça, c'est l'Afrique, tu vois. Et eux, ils ont su mettre leur culture en avant. Leur Yoruba, leur Igbo mélangé à l'anglais, tu vois. Et c'est la même chose qu'on doit faire ici au Congo. Lingala français chez nous, Nushi français, Malien, Bambara français, tu vois. Sinon, sincèrement, je pense que la musique africaine se vend très, très bien. Très bien. Aujourd'hui, t'as des artistes africains qui soient anglophones, lusophones ou francophones. On s'en fout. Mais c'est des Africains qui te font des milliards de vues, qui te font des 500 millions de vues, tu vois, qui te jouent, qui prestent à la Ligue des Champions, à l'ouverture de la Coupe du Monde, frère. Normalement. Auparavant, c'était pas des Africains, tu vois. On nous mettait vite fait dedans. Mais là, on est en tête d'affiche. Donc, la musique africaine se vend trop bien. Trop bien. OK. Max d'applaudissements pour notre artiste. Donc, on est là, ça continue. Là, on est toujours là, en mode conquérant. Scoop! Ça continue. Adjo. Yeah. Adjo. C'est posé. Adjo, symphonie d'Afrique. J'ai juste envie de m'évader. Juste envie de m'en aller loin d'ici. Prends du recul sans savoir nulle part où aller. Laisse le vent me guider. Comme un nomade, je suis sans boussole, je suis sans repère. Aucun raccourci. Juste un caméscope pour capturer tous les bons souvenirs. Découvrir mon émerveil de la bourse sous mes semelles. Oh yeah, partir à l'aventure. À l'heure d'un grand ciel, oh yeah. Partir à l'aventure, à la recherche de sensations inoubliables. Juste le temps d'une pause pour écouter les griots chanter. Adjo, symphonie d'Afrique. Adjo. Dunia, ngoza badi kote. Meti kwe. Kinshasa, meti kwe. Brazzaville, meti kwe. C'est WAN, allez, wana, yeah. Adjo, yeah.
Ajoya. Yeah. Nord, sud, est, ouest. Sans frontières, parcourir l'hémisphère. Changer de paysage, d'atmosphère. Nos différences ne seront plus des barrières. J'aimerais me sentir libre comme le vent. Un nouveau jour où j'observe le soleil, le vent. À la recherche de sensations inhabituelles. Yeah. Le temps de faire une pause, j'entends les griots chanter. Adjo, adjo, adjo. Adjo, adjo, adjo. Adjo, adjo, adjo. Adjo, adjo, symphonie d'Africa. C'est ma symphonie d'Africa. Oh, symphonie de chez moi. Symphonie de Kinshasa. Oh, ça va les côtés. C'est l'histoire d'Adjo. Un pays sans frontières, sans distinction de couleur de peau, où les humains et les esprits vivent en harmonie. Yeah. DSK, coupe la mélodie. Je veux entendre les griots. Adjo, adjo, adjo. Adjo, adjo, adjo. Adjo, adjo, adjo. Adjo, adjo, symphonie d'Africa. Symphonie d'Africa. Symphonie de Brazzaville. Symphonie de Pointe-Noire. Yeah, go ça va les côtés. C'est le bébé à N.A. Adjo, 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 Max d'applaudissements. Yeah. Ah, se poser. Adjo. Ah, se poser en Lavender, comme j'aime bien le dire. Pas la peine de le chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Pourquoi ça va se casser? Parce que je suis le seul, y a pas de bâtard. Que du lourd, que de la lourdeur, n'en fait rien dans la légèreté, non plus au minimum qu'au max de la maintenance. On est posé, on est au calme avec l'artiste, l'homme, la personne que je nomme. MC1 en live and direct de Bomokobe, ça peut être atroce. C'est celebrate. Aïe, MC1 en mode Adjo. C'est tellement efficace. Et voilà, je sais que à la maison, il y a des gens qui ont dansé, ils se sont enjoyés avec le son. C'est vraiment posé, efficace. MC1, yes. Mais on peut savoir déjà Adjo. C'est le nom d'une personne. Ça veut dire quoi? C'est quoi réellement et tout? Adjo, c'est un délit particulier, tu vois. Ça. Adjo, ça veut absolument rien dire. Non, ok. Bon, je sais pas. Forcément, il y a une langue en Afrique où ça veut dire quelque chose, tu vois. Non. Mais tu sais qu'en français, ça veut absolument rien dire. Ni dans ma langue maternelle, ni paternelle, d'ailleurs. Non, okay. C'est un mot. Mais quand tu entends Adjo, tu penses directement à l'Afrique, tu vois. Non, donc, c'est un mot qu'on a mis en valeur. Il y a les esprits et les humains qui vivent en harmonie, tu vois. Et on sait que on n'est pas seul sur cette terre. On est avec des esprits et tout ça. Donc, c'est l'harmonie déjà. C'est ce qu'on a voulu représenter en musique, tu vois. C'est tout. Ah, ok. Et c'est vraiment ça le délire. Et puis, c'est du cocktail un peu mélangé avec de l'amapiano et tout. C'est ça, c'est vraiment amapiano. C'est très amapiano. Ah, ok. Mais traditionnellement amapiano. Forcément, moi, en tout cas, étant là-bas, j'écoute beaucoup de domolo, de rumba. Okay. En tout cas, je connais pas totalement, mais je pense que je connais peut-être 20% de la culture congolaise, hein, à force de regarder et tout. Ben, si on a commencé depuis Brazzaville, il y a 2 jours, j'étais en séance studio avec mon frérot Diesel. Okay. Et voilà, on est passé chez Paten Maestro à la Bazeron et tout. Ouais. Bon, là, sincèrement, il n'y a pas de souci. On est ouvert à toute proposition de collaboration. Tranquillement, le staff est là, il n'y a pas de souci. Mais après, je voudrais pas citer de nom pour ne pas m'attirer de la foudre, tu vois, des artistes. Tu vois, parce que ici, je sais qu'ils sont chauds aussi sur les réseaux comme l'autre côté. En plus, ici, il y a beaucoup de clans, tu vois, c'est comme l'autre côté. Donc, ça va. Moi, on n'a pas de problème, Nayo, quoi. Comment on dit problème? Makambu. Makambu, Nayo, C'est ce que ça se passe. Et voilà, parlons directement de ça. Tu as soulevé un point vraiment important, au fait, de voir que en Afrique, tu vois, souvent il y a des clans, tel artiste avec tel clan et tout. Toi-même en tant qu'artiste, au fait, tu penses quoi à propos de ça? Est-ce que ça fait évoluer notre culture, ça fait évoluer notre musique, ou bien, je sais pas trop?
Une chose est sûre, avec la technologie, tout le monde a Internet, tout le monde a les réseaux, les applications. Donc, voilà, quand il y a une concurrence, il y a un buzz, il y a un truc comme ça, tout le monde s'y met. Tu vois, quand il y a des polémiques. Et voilà, ça, c'est bénéfique pour certains artistes et ça ternit aussi certains artistes, tu vois. Okay. Donc, voilà, mais on voit plus les clashs dans le milieu du rap, tu vois. Okay. Là-bas, c'est underground, c'est rude, c'est pour les battants, tu vois. Okay. Mais c'est bien, tout ce qui est buzz, clash, les clans, tout ça, c'est bien, c'est bénéfique, comme aussi, il y a des inconvénients, tu vois. Okay. Ça dépend de comment tu retournes la situation comment tu gères avec ta communauté. Normalement. Tu vois. Après, chacun a son avis. Okay. Donc, tout le monde ne peut pas aimer. Normalement. Mais c'est mieux d'être tranquille dans ta gamme, sans embrouille. Voilà, les embrouilles, il faut les faire quand il faut, tu vois. Quand il faut. Voilà, ok. C'est ça. Mais en tant qu'artiste, tu es pour Clash ou bien contre? Avant, j'étais Mr. Clash. En Côte d'Ivoire, on m'appelait Mr. Clash parce que je ne priais pas. Okay. Je ne priais pas d'artiste, de style de musique, de catégorie d'âge, de tout ça. J'étais un défenseur. Tu vois. C'est moi qui envoyais les balles. Avant, oui. Ah ouais, donc ça tirait à balles réelles partout et tout. On aimait ma musique, mais j'avais cette presse du petit impoli, arrogant, MC1, et toi impoli, tu vois. Ouais. Mais je pense que maintenant, ça a changé. Parce qu'on me voit de moins en moins dans les histoires de clash. Tu vois, maintenant, je suis celui qui soutient un peu. Ouais, c'est mieux, quoi. Ça va bien, quoi. Et ça va bien, quoi. C'est vraiment important. Parce que les artistes que j'ai pour modèle, font pas beaucoup de clash, tu vois. Ils sont pas dans les trucs compliqués. Tu vois. Donc, MC1, pour le moment, il n'a pas de camp et tout. Non, moi, j'ai pas de camp. J'ai pas de camp. Il est là, il fait sa musique tranquillement. Je fais mon truc tranquillement. J'emmène plus les gens depuis peut-être 5 à 6 ans. Je suis plus dans les bad buzz, donc voilà, quoi. Bon, on a des crocs, on peut mordre quand il faut, tu vois. C'est mieux d'être dans son coin. C'est vraiment important. Et MC1, là, nous allons parler directement du son avec Zao. Yes. C'est Nyagami. Nyangami. Voilà. Vous m'apprenez Lingala, ça c'est Nushi. Nyagami. Ça veut dire gâté, ça veut dire au béba, quoi. Ah, voilà. C'est gâté, en fait. Il y a plus de solutions. Il y a plus de solutions. Donc, ça s'arrange plus, c'est bon. Voilà. Et puis là, c'est solution exatée. Ce que solution exatée, c'est par rapport à quoi, en fait? Quel contexte? C'est dans la société. Go m'a quitté. J'ai tout fait, elle veut plus venir. Béba, c'est Nyangami. On m'a licencié. Ils ont déjà signé mon départ. Je peux plus revenir. Mais au Béba. Le pardon existe aussi. Mais tu as demandé pardon, mais t'as déjà renvoyé. Vous avez signature des directeurs, Nayo, on peut plus de toi. Au Béba, pardon. C'est fini. C'est fini. C'est Nyangami, tu vois. Mais tu peux aussi, même quand tu vois, c'est déjà signé, on peut aussi t'y réintégrer toujours. Ils ont fait les preuves, Nayo, hein. Vous avez prouvé que tu es important, Nayo. Mais parlons déjà de cette connexion-là avec Zao. Comment ça s'est passé et tout, le featuring, Zao, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, tu vois. Que je suis depuis longtemps. Et quand j'ai connu Instagram, je likais, je commentais ses posts et tout, tu vois. Et sur mon album, je voulais un featuring. Waouh! Tu vois. Et je me suis dit, si je chope ma tata Zaoulala, on va faire un gros truc. Et il y a mon staff qui m'a fait savoir que oui, ils la connaissent bien, ils ont travaillé avec elle, parce que je travaille avec le staff qui gérait la fouine. Ma meilleure, un gros hit avec Zao. Donc, c'est ainsi que s'est faite la connexion. Et voilà, c'est une belle personne, tranquille. Elle a envoyé un son auquel je me suis adapté et tout, mais c'était pas énergique, tu vois, c'est les balades, piano, voix et tout. Donc après, on a dû refaire un deuxième. Et voilà, c'est là que le Nyangami est né. Et Zaro Beba. Voilà. Merci à Momo Wang pour la prod. Donc voilà, on va écouter ça. On va écouter ça. Let's go. Nyangami. Excès de soucis mène à la folie. Yeah. Les épreuves de la vie ne m'empêchent pas de garder le sourire. Même si loyer impayé, je me suis fait licencier. Même si ma gomme m'a quitté, c'est vrai que tout est Nyangami, loyer impayé. Je me suis fait licencier, ils font ta dialogue m'a quitté. Tout est Nyangami, yeah. Y'a un problème, c'est Nyangami, yeah. Béba, même si
tout est Nyangami. On a le smile, non, c'est pas fini. Malgré que tout soit Nyangami. J'ai prié pour prier à l'abri des regards, j'ai cherché l'étincelle. Mais le cœur est éteint, ils veulent me faire plier, parfois je me sens seul. Dans les rues de ma peine, je suis riche de tous ceux qui m'aiment, donc j'ai porté la couronne de la reine. Oh. Le succès leur fait dodo, donc moi pas faire dodo, travailler. Aujourd'hui ils veulent photo, loco, ils ont oublié que j'ai balayé. Et ça y est, je suis debout sur le tatami, même quand tout est Nyangami. Il y a un problème, c'est Nyangami. Maman, mais pour l'instant tout est Nyangami. Oh. On a le smile, non, c'est pas fini. Malgré que tout soit Nyangami. Souci, c'est Nyangami. Covid, c'est Nyangami. Je suis fauché, c'est Nyangami. Tout est Nyangami. Souci, Covid, je suis fauché, malgré que tout soit Nyangami. On a la joie de vivre. On garde le sourire. Nyangami, maman. On a le smile, non, c'est pas fini, non. Malgré que tout soit Nyangami. I'm Suwan. Yes, C'est ce que ça se passe. Pour Zero Live on Direct. Pas la peine de le chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Hey! Marche d'applaudissements. C'est Nyangami déjà ici. On dit quoi? Ce gâté, c'est Nyangami. C'est posé, hein. Comme j'aime bien le dire, pas la peine de le chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Pourquoi ça va se casser? Parce que chez nous, il n'y a pas de bâtard, que du lourd, que de la lourdeur. Non, fait rien dans la légèreté, non plus minimum qu'au max de la malchance. Posé avec l'artiste, l'homme, la personne que je nomme. I'm Suwan, Nyangami. Et baby quoi? En live and direct. Mais t'avais raison, hein. Les sons vraiment et Nyangami, donc c'est Nyangami. Obeba. Ils ont Obeba Mabé quoi. Aïe. Mais en tout cas, félicitations. Merci frère. Félicitations, il y a que du lourd, que de la lourdeur. En tout cas, big up à toi. Et je ne sais pas, en fait, l'album contient plusieurs morceaux. Comment t'as fait pour faire le choix et tout avec l'équipe? C'était facile ou bien il fallait enlever d'autres morceaux ou bien il fallait rajouter, il fallait modifier? En fait, c'était comment le bail? C'était compliqué. Ça a mis du temps déjà parce que même ma voix avait mué, tu vois. Avant, quand je faisais les ma voix piquait un peu plus. J'étais encore plus jeune, tu vois. Donc, en grandissant, j'ai eu un peu de grave dans la voix. Donc, il a fallu reposer certains titres. Mais le choix s'est fait avec les beatmakers, tu vois. Les gars, comment je travaille, le beatmaker, si on doit composer du sur place, il fait sa rythmique, il me met les accords et en fonction, on change. Je lui dis non, ça, je veux pas bien, ça, tu vois. Mais comme j'aime expérimenter aussi les choses, je préfère aller dans des délits que je connais pas, dont j'ai pas l'habitude, tu vois. Ce qu'on a fait comme musique, c'était vraiment un truc pour les plateformes, pour tout ce qui est digital, tu vois. Parce que en tant qu'Africain, faut pas qu'on se mente. C'est vrai que beaucoup d'artistes en Afrique vivent de gombo, de spectacles, de publicité et tout, mais on a vraiment aussi envie d'avoir plein d'auditeurs sur les plateformes, générer beaucoup d'argent, tu vois, un peu sur les plateformes. Normalement, voilà, tu vois un peu, parce que on est nombreux en Afrique et je pense que c'est une manière de mener un combat qui sera bien pour les générations à venir, tu vois, pour ceux qui viendront après. Ils sauront que, des grands frères tels que MC1 et plein d'autres ont essayé quand même de vouloir vendre la musique sur du plan digital, tu vois. Changer un peu de mentalité. Il n'y a pas beaucoup de sons qu'on peut jouer en boîte de nuit, tu vois, même si quand même il y a des sons qui tournent beaucoup à Abidjan, tu vois. Mais c'était plus pour vendre sur les plateformes et tout, se rapprocher vraiment du public. Parce que moi, j'ai remarqué un truc. Chez nous, à Abidjan, je sais que c'est partout, tu vois, mais vu que je viens de là, quand on va dans les shows, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, il y a un type de musique qu'on écoute. C'est chaud, il y a l'ambiance, il y a la boisson, il y a les goûts, tu vois, ça twerk, Ozaba, tu vois, Ozaba chaud, quoi. Mais il y a un type de son aussi qu'on a dans nos téléphones. C'est
pratiquement pas le genre de son qu'on joue en boîte. Je sais pas si tu comprends. Il y a des sons qu'on écoute pour dormir, quand on est triste, quand on veut s'enjailler, tu vois, qu'on n'entend pas trop. Et c'est dans cette optique-là que nous, on s'est lancé, tu vois. De sorte à ce qu'on ait vraiment les sons dans les téléphones pour kiffer, pour aimer, et pas seulement s'enjailler et revenir sans ça. S'enjailler, laisser ça revenir. Tu vois de quoi je parle, non? J'ai compris. C'est ça, en fait. C'est vraiment important. Et voilà, c'est question de changer aussi des mentalités et tout. En tout cas, big up à toi. Ça part d'une petite idée, ça part d'un pas, ensuite un deuxième, tu vois. Bientôt, tu verras aussi d'autres artistes, même si plein ont commencé avant moi, mais tu verras encore des artistes de ma génération faire ce genre de type de musique, pas trop boîte, un peu, bon, faut faire le mix, tu vois. Voilà. Parce qu'en vrai, c'est ça qui paye, tu vois. Les gombos, on les fait pas à vie. Tu peux faire un gombo, tu peux faire des gombos pendant 2 ans, 3 ans. Il y a toujours un nouveau gars qui vient avec un nouveau délit, qui rafle tous les mêmes gombos. Tu vois. Autant la musique digitale, c'est toi, c'est tes fans, ils sont là, ils écoutent, ils payent, tu vois. Et ça perdure pendant des années. Et moi, c'est cette vision-là que je veux, en fait. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quand on va sur les plateformes de streaming, il y a beaucoup d'artistes africains qui ont plus d'1 million d'auditeurs, 2 millions d'auditeurs, plus de 500 000 auditeurs. Auparavant, c'était compliqué, tu vois. Mais c'est la technologie, oui, mais c'est l'adaptation. Tu sens que le combat qu'on mène se passe bien. Et voilà, tout le monde va finir par adhérer. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que les Africains aussi aient ce genre de vie-là, comme les Naija, comme les artistes d'ailleurs qui ont beaucoup d'auditeurs, qui streament fort, tu vois. On aimerait aussi que nos peuples achètent nos musiques, tu vois. Normalement. Voilà, et c'est ça, c'est le combat qu'on mène, tu vois. Dans chaque pays, il y a ça. Mais au fur et à mesure, on va se développer, ça va arriver. Ok, c'est important, comme j'aime bien le dire, pas la peine d'aller chercher ailleurs, sinon ça va se casser. Et pourquoi ça va se casser? Parce que je suis là, s'il n'y a pas de bâtard, que du lourd, que de la lourdeur. Lui, son truc à me plaît trop. Ah ouais, non, mais on va faire ça ensemble. Là. On va faire ça ensemble. Tout ce qui est retenu, c'est bâtard. Voilà. Voilà, chez nous, il n'y a pas de bâtard, que du lourd, que de la lourdeur. On fait rien dans la légèreté, non plus au minimum qu'au max de la maton, sinon ça va se casser. Big up à Mobutu Nayo. Viens quoi, mon gars. Voilà. Mobutu. Ok. Il est là. Voilà, MC1. C'est l'artiste dont je te parlais. C'est Mobutu Satana. Satana, c'est quoi? C'est comme Satan, au fait. C'est un mec à part. Tu prends le nom d'un ancien président, tu mets Satan dessus. Mobutu Satana. Ok. Donc, il est là. Et là, voilà. Mobutu, déjà, bienvenue, big up à toi. Il est là. Mobutu Satana. MC1 va t'accompagner, Naye kuchikara kosimba kati yo so chimbelisa ngai na bale na bino buko so moninga na kabile na bino bumo so moninga no tibati ba masakisa yo sema moninga zai yato beka zai yo mwa mukina mayu oyekola zai yo mundakai zai ba aye bien je fichu papa maikuna mutu awa american lobe araba shobe na mabishi na kacha pashe lomo tiketeki na jardin tumoni makaku ye bilonge kokana ye wasekaseka ndeti so mekyo bunge na ngana osalo ona sala ye su ngomba ngulugu ndenge na bakaka ye nakana ye ya munde na bomela ye bolomela ye mutaluka kadisha ye wa bakabuka bige ndape fakata kaka ye yo déjà Chica Zay yo moi mkinya mayu oye kula Zay yo ma bunda na ye Zay bamba ye
Max d'applaudissements. Zay, ça veut dire quoi? Zay, esquiver. Ah, ok. Tu vois quand on peut te taper. Ah, il voit, esquiver. Donc, on a continué au Zay, ouais. Mais en vrai, il a déjà entendu ça. Ok. Sur TikTok, je pense. Ok. Ouais. Et là. Il fait, Boma. Ah, ça, voilà. il a entendu Et ça. tu connais Boma, ce que veut dire? Non. Tuer. Boma. Mobutu Santana, ya Boma na yo encore. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien son délit, tu vois. Okay. Oui, il bouge un peu. Il bouge, ouais. J'aime bien. Donc, c'est comme si on voulait. Ça attire l'attention. Normalement, c'est comme très si bien. on voulait te macheter et tout. Ah, Toi, t'es là en ok. train d'esquiver, tu vois le bas et tout. J'aime beaucoup. Le Voilà. C'est donc, bien. Il est dans le thème, même Wow. dans la gestuelle. Mais esquiver, Zaï, tu vois. Ouais, c'est lourd, c'est bon. Voilà. Donc, c'est Zay. Esquiver, Zay. Nako Tiango Zay. Donc, j'ai esquivé. Ben, forcément, oui. Tu vois, là, j'ai pas beaucoup d'années de vie, tu vois, Ouais. pour donner des conseils, tu vois. Ouais. Parce qu'on sait que ceux qui conseillent, c'est le vieux barbu ou sous le baobab, tu vois, tout ça. Ah ouais. Mais quand même, avec ma petite expérience, je peux quand même conseiller quelques personnes. Tu vois, la Ouais. vie est compliquée. Ouais. Même, prenons le cas d'un jeune qui veut jouer au football. Ouais. Déjà, il joue au quartier, tout. Il y a souvent même ses parents qui croient pas en son talent, son potentiel de footeux. Et il réussit à trouver quelqu'un, on le met dans un centre de formation. Et là, c'est qu'il endure dans ce centre de formation. Personne ne voit. Hein. Ouais. Ni toi, ni moi. Personne ne sait. Ouais. Après, on l'emmène dans un autre club. Il joue avec des gars compliqués, on le blesse, on le tape. C'est le jour qu'il va dans un club comme Real de Madrid, Barcelone, PSG ou quoi. C'est là qu'on se souvient de lui. Ouais. Mais pendant tout ce temps, est-ce qu'on connaît la galère qu'il a endurée? Ouais. Les tours de terrain qu'il a fait, Ouais. le cardio qu'il a dû faire, Ouais. les blessures qu'il a dû endurer. Souvent, t'es africain, tu vas jouer quelque part en Occident, il fait froid. Ouais. On voit pas ça. Tu Ouais. vois, personne ne verra ta souffrance. Personne ne va t'aider dans la souffrance, sauf Ouais. les vrais. Sauf les personnes qui croient en toi, qui Ouais. veulent vraiment faire du long terme avec toi, qui veulent t'accompagner. Ouais. C'est à toi de savoir qu'il faut jamais abandonner. Ouais. Il faut jamais abandonner. Tu vois, moi, par exemple, mon album a mis du temps. Et pendant tout ce temps, je voyais beaucoup d'artistes sortir, remplir des salles, mousser, prendre les gombos, tout ça. Ouais. Bien sûr, à un moment, tu commences à douter. Tu te recroquevilles. Ouais. Mais c'est là qu'il faut pas se laisser marcher dessus. C'est là qu'on doit pas t'atteindre mentalement, tu vois. Et aujourd'hui, l'album, il est dehors. Il est sorti. Il y a des streamings, il y a des sons qui tournent, il y a des gros feats qui sont même pas donnés à un artiste qui débute. Aujourd'hui, je suis au Congo. Je suis avec vous. J'aurais abandonné l'album, je serais même pas au Congo. Je serais en Côte d'Ivoire en train de manger gaba là-bas. Ah ouais. Donc, c'est pour dire, il faut pas baisser les bras. Bah C'est ouais. toujours difficile. Bah Même ouais. les présidents, pour être au pouvoir, ils militent pendant combien d'années? Bah ouais. Ils ont un opposant, ils vont faire 50 ans, 30 ans Bah ouais. pour atteindre ce fauteuil-là. Bah Et ouais. quand ils ont ce fauteuil-là, tout le monde les adule, tout le monde acclame. Bah ouais. Mais sachez que il y a eu beaucoup de choses avant d'être à ce fauteuil. Bah C'est ok. la même chose dans tous les domaines. Bah ouais. Il faut batailler. Bah Il faut ouais. pas se laisser marcher dessus. Bah Il faut ouais. avoir une vision. Bah ouais. Et il faut avoir des gens à côté qui sont dans la même vision que toi. Bah Et ça ouais. va aller, quel Bah que ouais. soit le domaine. C'est comme à l'école, avant de travailler, tu fais quoi? Primaire, lycée, collège, université, master, licence, tout ça. Toutes ces années-là, c'est la souffrance. Se lever à 6 heures, aller à l'école, finir à 16 heures, où tes amis sont peut-être en train de jouer, en train de vagabonder. Mais pourquoi? Parce que tu veux un taf, parce que tu veux un gros salaire, tu vois. Donc, rien n'est facile dans la vie. Rien Bah ouais. n'est facile. Il faut croire en soi. Il faut être déterminé surtout. Bah ok. Voilà, c'est ce que je peux Max, dire. d'applaudissements, faut applaudir. C'est important. C'est important. C'est ça. C'est important. Ok, population de Kinshasa, de Brazzaville, Pointe-Noire, Lubumbashi, tout le monde, l'Afrique Bah. centrale, Bah ouais. de l'Ouest, du Centre, du Nord, tout le monde, Abidjan, Congo. Ici, le WANA, l'album Conquérant est disponible depuis 2 mois partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal, nayo, hein. Ouais, ouais. Voilà, donc, merci, augmentez les streamings, faites la publicité, tout le monde, mettez-vous au, il y a pour tout le monde, il y a toutes les langues dedans, toutes les rythmiques, et en ensemble, prenez soin de vous, c'est le le WANA. Bra. Bravo. Posey. C'est bon. Voilà, directement, il y a quelque chose. Je sais que chez nous en Afrique, ça ne manque pas pour des artistes. Ici, on appelle ça les mabanga. Tu connais les mabanga? Mabanga, c'est quoi? Les cailloux. Dédicaces. Ah, les dédicaces. Non, ici, on appelle ça les mabanga. Ah, ok. Donc, si tu as quelques mabanga pour ton équipe, les gens qui t'accompagnent, bien peu importe, vas-y, tu peux encore le faire.
Ben, salut Michel Michel Ischer depuis Abidjan. Ouais. C'est pas Papa Nayo, hein. Ah ouais. On salue Gradis qui nous accompagne ici à Kinshasa pour les émissions, qui est là, qui gère MC1 aussi. Stéphane, le manager de Diesel, qui me gère du côté de Brazzaville. Et mon élément Diesel, Paten Maestro. Mon élément Mobutu Sakana, tranquillement. Et voilà. Satana. Ah ouais. Ah, ok. Là, tu m'as fait prononcer Satan 3 fois. Satan. Non, mais c'est la famille. Donc, ouais. Merci à tous et on est ensemble. Ça fait plaisir. Ah, ok. Yes, I. On est posé en live and direct. Donc là, Mobutu Yope, Sogi, Modé 3, Caillou, hein. En profiter même balmo sarana parce que toi comme dans la émission na biso quoi. La bosani mabanga na si Tigalier. Tigali na si bani. Na boka tamko. Alors, moi, il peut continuer. Ok. Salutations, Bossy depuis Abidjan. Ah ouais. Papa Nayo aussi, hein. Ok.